Salut Mégane. Salut Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle de la symptothermie et pour ça, on a reçu à notre micro Adeline et Justine. Adeline est maman de 4 enfants et suite à ses grossesses, elle a souhaité avoir une contraception plus naturelle. Elle s'est alors formée à la symptothermie, cette méthode avec laquelle on apprend à connaître ses cycles en fonction des observations que l'on fait sur notre corps. Et Justine, plus rebelle dans l'âme, a voulu se former toute seule à cette méthode il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui naturopathe et doula dans le Sud-Manche, Adeline et Justine nous expliquent à travers cet épisode ce qu'est exactement la symptothermie, comment et quand la pratiquer. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les filles, alors aujourd'hui on reçoit Justine et Adeline pour parler de la symptothermie. On va vous demander du coup de vous présenter. Justine, on te connaît déjà mais tu pourras refaire une petite présentation pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur les doulas. Du coup Adeline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Adeline, j'ai 41 ans, je suis naturopathe et je me suis formée en symptothermie d'abord à titre personnel et ensuite je me suis formée pour pouvoir transmettre la méthode en fait. Bonjour, moi c'est Justine, je suis donc doula depuis 7 ans et j'exerce depuis octobre au sein de la Maison Univérelle à Avranches. Et j'accompagne les femmes lors de séances individuelles autour de la connaissance de leur cycle. Et, voilà. Et donc, la symptothermie est un outil qui est utile pendant ces séances individuelles. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer, Adeline, ce que c'est que la symptothermie pour les personnes qui en ont jamais entendu parler ? En fait, la symptothermie, c'est une méthode qui permet d'observer son cycle à travers différents indicateurs. Donc on observe, donc il y a différentes méthodes. La symptothermie, dans la symptothermie, on observe la glaire cervicale et on prend la température pour savoir à quelle période du cycle on en est, si on est en période fertile ou infertile. Et ça permet soit d'aider à la conception, si on a un souhait de grossesse, soit au contraire de ne pas avoir d'enfant si on ne veut pas en avoir et qu'on ne veut pas prendre d'hormones ou qu'on n'a pas de méthode de contraception autre. Et est-ce que c'est pas un peu une technique de grand-mère, entre guillemets, quelque chose qui existe depuis très longtemps ? Parce que moi j'avais entendu quand j'étais plus jeune que prendre sa température pour pas avoir d'enfant, c'était un peu quelque chose qui était utilisé il y a des années. C'est souvent associé peut-être à la méthode Ogino, et qui n'était pas fiable, mais qui s'est révélé pas fiable, mais qui a eu l'avantage quand même de permettre des avancées sur la connaissance du cycle. Et la symptothermie, c'est pas du tout une méthode de grand-mère et c'est une méthode scientifique qui est plutôt très balisée. Après, il y a la difficulté peut-être, c'est le respect des règles de la méthode. Et la température, justement, la vérification de la température, justement, c'est elle qui permet de valider la sortie de période fertile. Donc, c'est pas... je sais pas comment dire ça, en fait, oui, c'est tout à fait fiable et c'est un indicateur précis. Et du coup, comment ça fonctionne ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut pratiquer cette méthode ? Est-ce qu'il faut prendre sa température tous les jours ? Comment ça se passe ? Alors, concrètement, on ne prend pas la température tous les jours. Moi, personnellement, je conseille de le faire au début, le temps de vraiment observer un cycle. Et comme ça, on a vraiment une idée précise de comment est un cycle optimum et comment ça se met en place, comment ça bouge dans le cycle, en fait, en fonction de la prégnance des hormones, en fait, des différentes hormones. Sinon, on prend la température à peu près 10 jours dans le mois. Et par contre, on s'observe au quotidien, on observe la glaire cervicale. Et là, pareil, en fait, ça dépend vraiment de comment on utilise la méthode, si on veut un bébé ou si on n'en veut pas. Mais la température nous dit qu'on sort à la période infertile, la glaire nous dit qu'on entre en période fertile. Donc on observe la glaire plusieurs fois par jour. Et là, ça nous permet de vérifier qu'on entre en période fertile, en fait. Est-ce que du coup, tu pourrais quand même nous expliquer ce que c'est la glaire cervicale pour les personnes qui savent pas ? Oui, la glaire cervicale, c'est du mucus qui est produit dans les cryptes du col de l'utérus et qui s'extériorise en fait. Donc c'est ce qu'on appelle communément les pertes blanches, qui sont en fait une glaire qui permet la montée des spermatozoïdes jusqu'au col de l'utérus pour que les spermatozoïdes puissent ensuite aller rencontrer l'ovule. Je me permets juste, mais sans cette glaire, en fait, les spermatozoïdes meurent au niveau du vagin parce que le vagin est trop acide et du coup, ils peuvent pas monter jusqu'à l'utérus.
Mais donc c'est bien de le savoir, ça c'est déjà, comme tu disais, une bonne indication. Quand on a des pertes blanches, ça veut dire que potentiellement on est dans une période d'ovulation en fait, c'est ça ? Qu'on est dans une période fertile, parce que, alors autant les spermatozoïdes ne survivent pas dans le milieu acide du vagin, ils ont une durée de vie de 2 heures à peu près, autant dans la glaire, ils peuvent survivre jusqu'à 6 voire 8 jours. Donc c'est un milieu favorisant pour eux, même qui les nourrit et qui les aide à monter dans le col. Donc c'est un indicateur de fertilité. Et au-delà de la symptothermie en tant que méthode contraceptive ou bien pour favoriser une grossesse, c'est aussi un indicateur de santé générale en fait. Le cycle est un indicateur de la santé générale de la femme. Et en observant son cycle, on peut avoir des indices de comment est son cycle et comment est sa vitalité, on peut dire même. Ok, et du coup, pour pratiquer cette méthode, est-ce qu'il faut qu'on soit formé ou est-ce qu'on peut apprendre tout seul ? Alors là, vous avez 2 exemples. Alors je vais répondre pour moi, pour toi Adeline, je connais pas encore suffisamment ton histoire pour te dire, mais moi j'ai appris toute seule effectivement la symptothermie. Il y a une dizaine d'années, juste à travers les livres et les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des groupes, alors évidemment on fait toujours attention à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, mais à travers les expériences et les femmes qui maîtrisaient elles-mêmes déjà très très bien leur cycle et la symptothermie, j'ai pu moi-même comparer mon cycle, voir si ce que j'observais c'était normal, si les expériences des autres aussi ont joué sur ma propre expérience pour voir si ma méthode était bien, si je respectais bien tout le protocole, en tout cas, toutes mes observations, si elles étaient correctes, etc. Donc c'est vraiment sur les réseaux sociaux que je me suis appuyée et sur un livre, entre autres, qui explique la méthode symptothermique de manière assez complète avec toutes les observations qu'on peut associer, comme le disait Adeline tout à l'heure, l'observation de la glaire cervicale, de la température, mais aussi l'observation du col, l'observation des humeurs, des réactions physiques comme l'acné, des choses comme ça, hormonales. Donc voilà, c'est de cette manière que j'ai appris la symptothermie. Et alors moi j'avais commencé à lire un manuel il y a très longtemps de ça parce que ça m'intéressait et en fait j'ai décroché, j'ai trouvé ça hyper compliqué en fait d'apprendre. Alors c'est le manuel qu'a utilisé Justine, mais alors moi j'ai décroché. J'avais l'impression qu'il fallait absolument télécharger une appli, qu'on était dépendant d'un outil informatique. En fait c'est pas du tout obligatoire. Et donc j'ai laissé tomber et je me suis reformée quelques années plus tard en fait parce que je voulais plus forcément d'enfants, ou en tout cas, j'étais indécise avec le nombre d'enfants que je voulais. Donc, il me fallait une méthode de contraception. J'avais pris la pilule quand j'étais plus jeune. Je ne voulais plus prendre la pilule. Donc, il me fallait autre chose qui me convienne. Et donc là, j'ai choisi de me former pour être rassurée, en fait, pour être plus rassurée. Et j'ai trouvé ça super et j'ai décidé de transmettre parce qu'en fait, moi, pour aller me former, j'ai dû faire 1 heure de route. Bon, ça va encore, mais quand on a un petit bébé sous le bras, tout ça, puis qu'on doit déplacer toute la famille pour aller se former, je me dis, mais en fait, il y a un besoin ici, peut-être. Donc, je me suis formée pour pouvoir transmettre à mon tour. Et du coup, c'est quoi les principaux intérêts de cette méthode de contraception ou pour avoir des enfants, justement ? Alors, l'intérêt de la méthode, pour moi, elle repose sur l'autonomie. On est vraiment autonome là-dedans. On n'est pas dépendant de substances chimiques, de pharmacie. On est libre. On gagne aussi beaucoup en connaissance de soi. Vraiment, moi je trouve que c'est un des plus de cette méthode. Ça permet vraiment aux femmes de reprendre le pouvoir en fait sur leur corps, sur leur choix, sur les observations qu'elles ont de leur corps, la confiance qu'elles ont en leur corps et de voir qu'elles aussi elles peuvent savoir plein de choses sur leur corps et qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent leur dire quand est-ce qu'elles sont fertiles, quand est-ce qu'elles ne le sont pas, etc. Et tu disais d'ailleurs que le fait d'avoir des cycles, c'était un peu la traduction du fait aussi qu'on est en bonne santé, qu'on a de la vitalité. Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode si on a des cycles très irréguliers ou est-ce qu'il faut quand même déjà bien connaître son corps pour pouvoir s'y mettre ? On peut tout à fait utiliser la symptothermie sur des cycles irréguliers et au contraire, ça va nous donner
une visibilité de notre cycle au jour le jour, et là on va pouvoir en déduire certaines choses justement de son état de santé en fait. Pourquoi j'ai des cycles irréguliers, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai du mal à ovuler, on se pose tout un tas de questions autour et puis on peut y trouver des réponses plus facilement. Ça peut aussi être très utile pour les femmes notamment ou les couples qui ont du mal à avoir un bébé, pour bien comprendre comment fonctionne leur cycle et ce qui se passe en fait pour elles, au lieu de tout de suite faire confiance. C'est très bien de faire confiance à l'équipe médicale, mais de tout de suite se projeter vers l'équipe médicale, au moins de déjà essayer de comprendre ce qui se passe dans leur corps, comment se passe leur ovulation, est-ce que déjà elles arrivent à valider une ovulation ou pas, est-ce que voilà. Donc ça leur permet vraiment de reprendre le pouvoir et peut-être aussi d'avoir plus de facilité pour concevoir. Sans rentrer tout de suite dans des examens très intrusifs en fait. Ça nous donne vraiment déjà des pistes de réflexion et des pistes d'action avant de rentrer dans quelque chose qui est très intrusif de la part des médecins. Et enfin, pour avoir eu aussi des clientes là en face de moi en souffrance parce qu'elles n'arrivaient pas à concevoir, comment dire ça subtilement, il y a eu parfois des phrases blessantes prononcées de la part de l'équipe médicale et où les femmes peuvent perdre encore plus confiance dans leurs capacités. Et moi, je trouve que la symptothermie permet vraiment ça, en fait, de réacquérir un pouvoir qu'elles ont au fond d'elles et mieux que quiconque, j'ai envie de dire. Parce que c'est leur cycle, donc il leur est propre. Le cycle, c'est quelque chose de vivant, ça bouge mois après mois. Et en fait, la personne qui connaît la mieux son cycle, si elle a les outils et l'information, c'est la femme, en fait. Parce qu'elle peut faire les liens aussi avec sa vie quotidienne et avec tout un tas de choses autour de... Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment ? Et de faire les liens, en fait, ça nous rend plus conscients, plus forts, plus autonomes. Et c'est ça qui est intéressant, vraiment. Ça rejoint des choses dont on a beaucoup discuté depuis le début du podcast, du fait que les femmes savent quand même, connaissent leur corps et savent ce qui est le mieux pour elles. Et de ce que tu dis, j'ai presque l'impression que c'est une méthode qui devrait être enseignée dès le plus jeune âge, qu'on devrait être capable, en tant que femme, à partir du moment où on commence à avoir des cycles, de les reconnaître en fait, tout simplement. Parce que, moi, à titre personnel, je connais mes cycles, mais parce que j'ai utilisé une application pour pouvoir compter et mesurer, parce que j'avais aucune idée, après avoir pris la pilule pendant une dizaine d'années, de comment allaient être mes règles, comment ça allait se passer. Et en fait, toute seule, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à reconnaître, justement, est-ce que mes cycles sont réguliers, pas réguliers, quand est-ce que j'ovule. Oui, parce qu'on n'apprend pas ça... On n'apprend pas ça à l'école, en fait. Non, on nous apprend l'ovulation à J14, ce qui n'est pas toujours le cas. On ne nous parle pas de glaire. Enfin, non, en tout cas, c'est assez vieux pour moi, mais on ne nous parle pas de glaire. Non, en fait, la symptothermie, c'est vraiment donner un nouveau regard sur le cycle que nous, on n'a pas connu, en tout cas... je parle de ma génération et celle d'avant, donc les 30 ans et plus, on n'a pas connu à l'école, même si pour avoir été en milieu scolaire ces dernières années, j'ai bien vu que ça n'a pas beaucoup évolué non plus. Mais en tout cas, ça donne vraiment un regard qui est autre que ce qu'on apprend dans les manuels scolaires et qui n'est vraiment pas la vérité, qui n'est pas du tout ce qui est dans le corps des femmes. Et puis ça peut être une alternative, comme tu le disais, pour les personnes qui veulent plus d'hormones et qui ne supportent pas par exemple le stérilet en cuivre, parce que c'est une vraie question qu'on se pose une fois qu'on a appris la pilule, parce qu'on nous l'a donnée il y a des années de ça, et qu'on décide de sortir des hormones. Quelle solution il nous reste lorsqu'on est en couple depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser le préservatif? C'est assez compliqué en fait de trouver une méthode contraceptive, ou même à l'inverse, de savoir comment on peut réussir à avoir un enfant quand c'est pas forcément très évident. Et ces méthodes-là, elles sont jamais évoquées, ou rarement, et quand elles le sont, souvent, on les décrédibilise. C'est ça, et puis il y a aussi les gens ont un regard parfois qui fait peur un peu sur la symptothermie, parce que les gens connaissent pas, et... Par expérience, parmi les couples et les femmes que j'ai pu accompagner, très souvent on parle de symptothermie, ou même dans mon entourage proche, mes amis, ma famille, quand on parle de symptothermie, ça fait très peur parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a l'image de cette méthode de grand-mère qui n'était pas du tout fiable, parce que on se repérait qu'à la température, qu'à l'observation de la température, et là effectivement il n'y a pas d'indice combiné, donc c'est compliqué d'avoir un regard fiable sur le cycle.
Mais du coup, les gens ont peur parce que ça... Et puis ça propose des observations qu'on n'a pas forcément l'habitude toutes de faire, comme aller observer son col, donc ça veut dire aller le toucher, aller voir un petit peu ce qui se passe dans son vagin, donc ça c'est pas... on n'a pas l'habitude en fait d'avoir ces propositions-là, et ça peut faire peur à certaines femmes qui n'ont jamais été explorer certaines zones de leur corps, ou qui n'ont pas l'habitude de s'observer, ou d'avoir... ou aussi des couples qui peuvent avoir peur du temps que ça peut demander, alors qu'en fait ça demande pas vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, il y a plein de petites peurs comme ça, que ce soit des professionnels de santé, des familles, des couples qui se mettent en place et qui du coup écartent un peu la symptothermie des conversations. Et voilà. Et est-ce qu'on peut se faire accompagner par des professionnels? Donc toi, tu es formée, Adeline, et tu proposes la méthode, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui sont? Est-ce qu'on peut les retrouver lorsqu'on n'habite pas forcément près de chez nous dans la Manche? Comment ça se passe si on a envie mais qu'on a peur de se lancer tout seul? Oui, il y a des professionnels, il faut chercher autour de soi, mais il y a surtout des femmes d'ailleurs qui sont formées. Il y a aussi des suivis en couple proposés. Alors moi je me suis formée avec une association catholique, Leclerc Amour et Famille, et eux ont des moniteurs bénévoles en fait qui transmettent la méthode. Alors c'est bénévole pour les moniteurs, les personnes qui viennent se former financent en fait cette formation, et cet argent sert à financer des formations continues pour les moniteurs. Ok, et moi j'avais une question du coup. Est-ce qu'on peut pratiquer la symptothermie si on a une méthode de contraception autre que la symptothermie du coup, et qu'on n'a pas forcément un projet d'enfant à court terme? C'est une bonne question. Ça dépend laquelle. En fait, dès qu'on est sous influence hormonale, ça peut pas marcher parce que ça fausse le cycle. On n'est plus sur un cycle naturel. Les règles qu'on a sous pilule, ce sont pas des vraies règles, ce sont des saignements de privation, donc ça colle pas. Et il faut souvent un petit temps avant que le cycle se remette, après avoir pris la pilule notamment. Et un stérilet, donc en fait pareil, on conseille de l'enlever avant et puis de se former ensuite. En fait, c'est pas non plus impossible. Enfin, avec la contraception hormonale, si, plutôt, parce que là, effectivement, ça donne des cycles complètement faussés. Mais avec un stérilet, même si c'est pas ni dans le but contraceptif, ni dans le but de procréer, de faire un bébé, de concevoir un bébé, on peut quand même pratiquer la méthode symptothermique juste pour observer déjà son corps et essayer de comprendre comment il fonctionne avant d'aller penser à retirer son stérilet ou quelconque autre contraception mécanique. On peut déjà essayer d'observer son corps et voir comment ça se passe avant de quitter la contraception qu'on a et qui nous rassure à côté, quoi. Oui, c'est ça dépend du but. Oui, ça dépend. Parce que ça peut être vraiment... Moi, en tout cas, dans mes accompagnements, c'est comme ça que j'utilise l'outil symptothermique. C'est vraiment pour apprendre aux femmes à découvrir leur corps, à aller utiliser ces indices combinés, donc l'observation du col, de la température, tout ça, pour essayer de comprendre comment fonctionne leur corps et ce qu'elles peuvent tirer aussi des potentiels en fonction des phases de leur cycle, etc., de leur propre potentiel. Et donc, ça peut aider à reprendre du pouvoir, comme on disait, sur plein de choses, notamment de la confiance en soi, essayer de comprendre aussi de quand ça sera le souhait du couple de procréer, et ben dans ce cas-là, ça ira peut-être plus vite parce qu'on aura déjà cette connaissance du cycle et donc tout est possible. Sauf effectivement avec la contraception hormonale où là, tout est malheureusement faussé. D'accord, oui, en fait, c'était vraiment... c'était sur ce côté-là que je tenais, c'était à savoir si on peut l'utiliser déjà juste pour observer comment fonctionne notre corps. Mais bon, du coup, vous m'avez répondu, donc oui, c'est possible. Ok. Le stérilet en cuivre, en fait, il peut quand même fausser l'observation de la glaire. C'est pour ça que moi, je dis qu'il vaut mieux le retirer avant, parce que ce sera moins précis. Et du coup, ça peut être... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut amener à un échec là où il n'y a pas lieu qu'il y en ait, en fait. Dans le sens où la femme ne fasse pas des observations claires ou satisfaisantes, ça peut la rendre encore plus perdue. Ouais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça dépend vraiment du but de la femme, en fait. Si elle commence tout juste
voilà, pour aller palper un peu son col, noter ses observations, voir un petit peu comment fonctionnent ses cycles et comment écrire ses cyclogrammes, essayer de suivre son cycle. Là, a priori, il n'y a pas de... Au contraire, ça va l'aider à mieux assimiler après. Mais c'est vrai que si elle a un but là tout de suite d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de tout de suite voir son ovulation dans le premier cycle, ça sera peut-être faussé, il y aura des choses qui seront peut-être un peu faussées, ouais. Mais comme tu le dis, du coup, ça s'apprend. Et à l'inverse, quand, par exemple, on vient d'avoir un enfant et qu'on souhaite pas retomber enceinte tout de suite, est-ce qu'il y a quand même un temps pour se former avant de se lancer, ou est-ce qu'en fait, on peut supposer que les cycles qu'on avait avant redeviennent ceux qu'ils étaient? Comment ça se passe? Alors, on peut aussi se former en postpartum, c'est pas le plus simple. Si on est formé avant, c'est plus facile. Moi, personnellement, je me suis formée en postpartum et du coup, j'ai pu prévoir à l'arrivée de mes règles. Et ça, c'était quand même un grand moment de joie, en fait, de se dire... Donc, les règles, elles sont différentes, par contre. On n'applique pas tout à fait les mêmes règles en postpartum qu'en cycle classique sans contraception. Mais oui, quand on peut prévoir ça et voir que l'ovulation va se mettre en place et tout, moi, je me rappelle vraiment avec émotion, quoi, de me dire j'ai réussi quelque chose de peut-être pas si facile, en fait. Et donc, c'est tout à fait possible. Oui, oui. Et du coup, concrètement, en fait, comment ça se passe? Donc, quand la glaire arrive, donc ça veut dire qu'on est dans une période de fertilité, c'est ce que tu nous as expliqué. Mais pour le reste du cycle, la prise de température, est-ce qu'elle se fait à des moments précis de la journée? Et quelle température nous indique quelle information, finalement? Alors, on prend la température le matin, la température vraiment de base au réveil. Et alors, dans l'idéal, toujours à la même heure. Alors ça, c'est une des grosses contraintes qui peut apparaître comme ça de prime abord. Après, il y a des femmes qui sont sensibles au changement d'heure de température, il y a d'autres femmes non. Donc en fait, c'est en s'observant au fur et à mesure des cycles, tout ça, en voyant comment ça bouge, qu'on peut savoir si on est sensible ou pas. Pardon, je suis peut-être pas très claire. Voilà, il y a des femmes en tout cas qui ne réagissent pas au changement de température, il y en a d'autres oui plus, et on peut appliquer un coefficient correcteur. Alors ce qu'on ne va pas faire sur le premier cycle, on ne va pas présupposer plein de choses, mais en tout cas au fur et à mesure des observations, on sait si le changement d'heure a eu une influence sur la température. Mais c'est ça, a priori toujours à la même heure quand même, pour valider en fait la fiabilité de la méthode, une dizaine de jours par mois en gros. Même si, comme je disais tout à l'heure, au début, moi je conseille vraiment de prendre tout le cycle, parce que c'est intéressant de voir comment se comporte un cycle entier, en fait. Comment bouge la température sur un cycle entier, comment bouge la glaire sur un cycle entier. Et donc on note jour après jour nos observations. Un cycle tel mois va pas être le même que le cycle d'avant, que le cycle d'après, parce que ça marche avec tout le reste autour. Donc on est toujours sur de l'observation au jour le jour et non pas sur un pronostic, en fait, à la différence de certaines applications en symptothermie. Et quand on commence à prendre sa température, c'est au premier jour des règles, donc, ou après les règles, comment en fait on détermine le début d'un cycle? Ça dépend quand même de nos cycles. Il y a des femmes qui vont avoir des cycles longs parce que la première période du cycle, la glaire va démarrer un peu plus tard. Donc, au fur et à mesure, on sait. Donc, au début, moi, je conseille vraiment dès la fin des règles. Et puis après, on voit en fait selon les cycles classiques de la femme. C'est comme si on avait un profil de base en fait. Mais bon, en général, de la fin des règles, et puis après, dès qu'on a observé la montée de température, en fait, la température monte dans la deuxième partie du cycle, parce que là, on est sous l'influence de la progestérone. Donc, il y a un peu l'hormone couveuse. Il faut imaginer un petit bébé qui doit rester là, bien au chaud, température stable. Donc, c'est vraiment la montée de la progestérone qui nous fait dire qu'on a dépassé l'ovulation. Voilà, donc on attend cette montée. Voilà, sur plusieurs jours. Ça dépend des cas, si on est en post-pilule, si on est en post-pilule ou en classique. Mais on attend quelques jours après l'ovulation pour se certifier infertile, en fait. Et peut-être que ça serait bien aussi de rappeler comment le cycle fonctionne, parce que c'est vrai que c'est la base, et tu parlais de progestérone, il y a des hormones qui rentrent quand même en jeu. Est-ce que grossièrement tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça marche du premier jour des règles jusqu'à la fin du cycle? On a les menstruations, les règles qui sont en fait l'endomètre qui se désagrège.
Donc ça s'était créé en fait pour favoriser l'implantation d'un œuf fécondé. Bon, il n'y a pas eu de fécondation, l'endomètre se désagrège, ce sont les règles. Deuxième phase, c'est un follicule qui va se développer. Enfin, il y a différents follicules qui maturent et il y en a un qui va se développer pour pouvoir aboutir à l'ovulation. Donc ça, c'est la deuxième phase. Ça, c'est sous l'influence hormonale de la FSH. Et en gros, c'est là où on va commencer à rentrer en période fertile parce que le col va commencer à produire de la glaire. Donc il y a différents types de glaire qui sont plus ou moins fertiles, plus ou moins visuellement, en tout cas plus ou moins élastiques, pour favoriser la montée des spermatozoïdes, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, il y a l'ovulation. Et l'autre partie du cycle, c'est vraiment cette stabilité hormonale où là, on est donc première partie du cycle sous l'influence des oestrogènes principalement, deuxième partie du cycle sous l'influence de la progestérone. Voilà. Et là, la température n'évolue plus, en fait, elle est stable. Moi, j'avais une petite question. Si on décide d'utiliser la symptothermie comme méthode de contraception, combien de cycles on doit observer avant de prétendre à une contraception qui fonctionne en fait? Si par exemple on décide d'arrêter la pilule, combien de temps on observe avant de pouvoir dire ok, là je sais que c'est bon, je maîtrise et je peux me faire confiance et ma contraception fonctionne? Ça dépend de chacune, mais l'intérêt de se faire suivre et de se former avec quelqu'un, c'est justement d'avoir un autre regard là-dessus, en fait, et quelqu'un qui vous sente prête aussi. En fait, on est autonome quand on se sent autonome, mais en gros, il y a des règles de base à maîtriser qui sont vraiment pas très compliquées, mais après, c'est plutôt comment on est à l'aise dans ces observations de glaire. C'est ça. Et ça, en fait, ça dépend du cycle de chaque femme. Et il y en a pour qui ça va cafouiller un peu plus. Tu vois, en post-pilule, souvent, c'est un peu le bazar quand même. Donc là, ça va retarder un peu l'autonomie. Quoique, pas forcément, en fait, ça dépend vraiment. Mais en général, on est autonome sur 3-4 cycles. Oui, donc quand on décide de passer le pas, il faut s'attendre à ce que ça prenne un petit peu de temps, le temps de se connaître, de se faire confiance, mais c'est tout à fait accessible en fait à n'importe quelle femme. C'est un apprentissage en fait. Donc ça dépend aussi de la motivation, de l'implication, de la rigueur. Moi je pense qu'il faut vraiment parler de la rigueur parce que même si c'est pas une méthode qui est difficile, hein, comme disait Adeline, les observations elles sont à la portée de toutes vraiment. Mais il y a quand même de la rigueur dans la manière de les faire et dans ce qu'on peut constater aussi de l'observation, de ne pas aller trop à la va-vite ou de ne pas se dire par rapport par exemple à la texture ou à la forme de la glaire, de ne pas se dire « Oh, ça y est, j'ai vu et hop, c'est bon, je note ça et je suis sûre de ça ». On prend le temps d'observer, on prend le temps de prendre le recul aussi avec les observations qu'on a fait autour, donc ça demande de la rigueur quand même et de ne pas non plus... par exemple, par rapport à la température, où le matin, il faut prendre effectivement, normalement, à la même heure, la température. Si on se dit, c'est pas grave, je l'ai pris il y a 2 jours, aujourd'hui, je peux faire la fête, et puis de la reprendre 2 jours, et puis de refaire la fête tous les 3 jours, enfin, c'est sûr que là, la rigueur, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que la rigueur, c'est un point important quand même. Si on a une vie dans tous les sens, c'est pas facile de mettre en place la symptothermie, à mon sens. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que, à force de pratiquer cette méthode de contraception, il y a des automatismes que tu prends, par exemple, tu notes plus tous les jours ta température ou assez rapidement tu arrives à savoir à quel moment de ton cycle t'en es, ou c'est quand même vraiment, même après plusieurs années, quelque chose qu'il faut continuer à noter avec beaucoup de rigueur, parce que tu le disais, ça peut être un frein justement. Pour moi, la rigueur, elle est importante tout le temps. C'est ça qui garantit la fiabilité de la méthode, en fait. C'est ça. Alors après, avec le temps, comme disait Adeline, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même approche, mais peut-être que parce que moi, c'est comme ça que je l'ai apprise et que ça me rassurait de... tout à l'heure, Adeline parlait de la température, du fait qu'on peut commencer à la prendre qu'à la fin de ses règles.
Moi, ma température, je la prends tous les jours du mois, donc ça veut dire que en début de symptothermie, hein, maintenant, c'est plus le cas en fait. Plus on connaît, c'est justement là où je veux en venir, plus on connaît son cycle et la symptothermie aussi, et plus on peut restreindre cette fenêtre de prise de température, d'observation, etc. au moment où Adeline le disait, donc 10 jours à peu près par mois. Mais tant qu'on ne sait pas ça, c'est sûr que il vaut mieux commencer dès le début, et c'est là-dessus que moi ça divergeait un petit peu, parce que je conseillerais à toutes les femmes au moins pendant 3-4 mois de minimum, hein, d'observer vraiment souvent, parce que il peut y avoir d'un cycle à l'autre, comme le disait Adeline, des changements assez importants, et du coup on peut se perdre très facilement sur 3-4 mois pour moi. Mais après ça dépend aussi si on est accompagné. Moi j'ai appris toute seule, et je comprends qu'on veuille aussi l'apprendre toute seule, parce qu'encore une fois pour moi, ça c'est mon expérience perso, mais me faire accompagner pour apprendre quelque chose finalement parce que j'avais envie de plus de liberté sur mon corps et mon cycle, pour moi c'était pas logique. Mais après je comprends qu'il y ait des femmes qui aient besoin de se faire accompagner, et dans ce cas-là effectivement il y a peut-être plus de soutien et on peut réussir plus rapidement à maîtriser son cycle. Moi j'ai mis plus de temps parce que aussi j'étais toute seule, mais parce que je voulais bien être toute seule et parce que j'étais consciente qu'il me fallait du temps pour savoir maîtriser tout ça. Et je me demandais du coup si justement on apprend à observer son corps, observer son cycle, est-ce que c'est aussi une méthode qui permet de se rendre compte quand il y a des changements, par exemple des pathologies, la ménopause qui arrive? Est-ce que ça c'est des choses qu'on va aussi peut-être mieux voir parce qu'on est plus à l'écoute et qu'on se connaît mieux? Oui, on les voit forcément sur le cycle. Après on les voit si elles posent problème. On les voit si elles posent problème. Quelqu'un qui ne veut pas voir ou qui n'a pas de problème ne verra pas. Et d'ailleurs, la préménopause, des fois, il n'y a pas de troubles associés, en fait. Ça dépend vraiment des femmes. Mais en tout cas, chez quelqu'un qui s'observe, peut-être elle sera plus à même de comprendre ces changements. Et elle pourra les associer à une théorie, on va dire, qui va peut-être la rassurer. Ou je dire, là, ça y est, mon cycle est en train de changer, c'est normal. Après, ce qu'on peut déceler, au-delà de la pathologie, moi je parle pas du tout de l'aspect pathologie, parce que là, je pense que c'est un peu compliqué quand même de déceler une pathologie en pratiquant la symptothermie. Mais par contre, ce qu'on peut déceler, entre guillemets, c'est que dans certaines phases du cycle, on est plus à même ou plus capable de faire certaines choses que dans d'autres phases du cycle. Et ça, je pense que donc, toutes les femmes sont capables de l'observer, mais peu de femmes en fait finalement ont conscience qu'elles peuvent observer ce qu'elles sont capables de faire en fonction de leur, de mettre en relation en fait, de faire la corrélation entre ce qui se passe pour elles dans leur vie et ce qui se passe pour elles dans leur cycle, alors que tout est lié. Et je parle de ça par rapport à mon expérience personnelle. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un trouble dysphorique prémenstruel, donc des symptômes prémenstruels très, très difficiles à recevoir, je sais pas comment dire, à accueillir en tout cas, qui pouvaient être très lourds avec des pensées parfois suicidaires, des choses très dures. Donc ça a été pendant une période de mon cycle, mais c'est grâce au fait de mon observation que j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment en fait lié à mon cycle et que c'était que dans cette période-là que j'avais cette symptomatique. Et donc ça m'a permis de mieux accueillir et de mieux accepter en me disant c'est ok en fait, c'est normal. C'est parce que là je suis dans une phase compliquée, je sais que c'est un moment de ma vie où je suis assez vulnérable, et j'ai plus qu'à accueillir, accepter et faire en sorte que je puisse vivre ce moment-là, cette phase-là de mon cycle de manière positive. Et donc ça peut, je pense, aider certaines femmes, alors pas pour des pathologies à proprement parler, mais dans des moments où c'est plus difficile pour elles, ou au contraire où elles sont hyper pleines de créativité et de joie, de comprendre pourquoi à ce moment-là ça se passe. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on a des cycles qui justement ont une influence sur l'énergie qu'on a, notre humeur, et on est pour autant dans une société où on nous demande d'être égale et performante de la même manière tout au long du mois. Tout à fait. On doit être linéaire, mais en fait, on n'est pas du tout... on n'est pas linéaire, nous, les femmes. On fonctionne sur un cycle. Donc, forcément, en 4 phases encore, et ces 4 phases, elles sont hyper importantes pour accueillir et prendre conscience de tout ce qu'on est capable de faire en fonction de ces 4 phases de notre cycle. J'ai une autre question. Alors, j'espère que ça sera clair quand je vais la poser, parce que c'est un peu compliqué... je pense. Si c'est trop tordu, vous me le dites. Je veux dire, savoir
Par exemple, je vais prendre mon cas, suite à mon opération, mes cycles donc il y a eu arrêt de pilule avant mon opération, et mes cycles sont complètement irréguliers depuis. Donc je peux ne pas avoir mes règles pendant 6 mois, puis mes règles, et après rien pendant 3 mois, puis mes règles pendant 10 jours. Alors qu'avant la prise de pilule, j'étais très réglée, c'était 5 jours de règles. Voilà, donc tout a été modifié. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler avec Justine et Pauline qui m'avaient dit que voilà, c'était peut-être mon corps qui traduisait voilà, le fait que pour l'instant ça va pas encore très bien, donc ça reste un peu compliqué au niveau du cycle. Du coup, ma question c'est, est-ce que l'observation du cycle avec la symptothermie, justement, ça peut, je sais pas, déclencher quelque chose qui fait que les cycles, vu qu'on les observe, qu'on est plus à l'écoute, ça redevienne un peu plus régulier ou... Dans tous les cas, ça peut aider à te connaître toi, et ça, c'est toujours bon à prendre, en fait. Après, est-ce que de pratiquer la symptothermie sur des cycles qui sont aussi irréguliers et aléatoires, en fait, pour moi, la symptothermie, ce serait pas la priorité. La priorité, ce serait d'aller comprendre ce qui se passe, en fait. Et la symptothermie, là, comme ce serait de manière très ponctuelle, je suis pas sûre que ça puisse répondre à ce besoin de comprendre ce qui se passe, en fait. C'est peut-être ma réponse à moi qui est pas très claire. Et est-ce que vous auriez toutes les deux un ou plusieurs conseils à donner aux femmes qui ont envie de se lancer ? Justement, là, tu disais pour Megan, c'est peut-être pas la priorité parce que il faut déjà comprendre ce qui se passe, mais quand on a décidé de se lancer, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pratique pour aider les femmes ? Se faire confiance, enfin savoir qu'elles sont capables, en fait. Après, moi, je conseillerais quand même de se faire accompagner. Parce que c'est rassurant, parce que c'est un espace d'échange aussi. C'est juste parce que moi je suis une rebelle. Après, ce que tu dis, ça fait sens aussi, d'avoir envie de faire les choses soi-même parce qu'on veut de la liberté, ça peut s'entendre. Et il y a peut-être aussi des femmes qui n'ont pas envie de partager ça avec un professionnel de santé ou quelqu'un d'autre et qui ont envie de le faire elles-mêmes. Ça peut s'entendre. Et après, quels sont les... Pardon, je te passe. Et c'est bien de savoir que c'est possible aussi. Mais après, c'est quels sont les enjeux derrière, en fait, c'est ça. Quels sont les enjeux, encore une fois, si c'est vraiment pour avoir une méthode contraceptive là tout de suite, ou de conception, ou si c'est juste en observation. Et objectivement, pour avoir du coup eu mon petit côté rebelle qui a fait que j'ai appris toute seule la symptothermie, je pense que de se faire accompagner, ça peut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, permettre d'aller plus vite en fait, de maîtriser plus vite son cycle, de plus vite comprendre et de pas devoir chercher à chaque fois qu'il y a un petit hic dans le cycle, de pas devoir aller chercher toute seule les informations, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a pu louper, quelle information on a pu ne pas avoir. Là, d'être accompagnée, au moins, comme disait Adeline tout à l'heure, ça me donne un autre regard sur vraiment ce qu'on a fait, et peut-être que la réponse, elle est toute simple et qu'elle est là directement. Donc voilà, pour maîtriser ça plus rapidement, en tout cas, oui, je pense que se faire accompagner, et puis il faut le vouloir pour vraiment apprendre toute seule, même si la méthode en soi, elle est simple et claire quand quelqu'un nous l'explique, lors d'une séance individuelle évidemment, mais dans un livre, un manuel, forcément c'est plus compliqué. Nous, avant d'accompagner les femmes autour de leur cycle, on a dû avoir un certain bagage derrière, donc forcément c'est sûr que se faire accompagner, voilà, c'est un accès à la facilité aussi. Et si on a décidé de se lancer, admettons, on a arrêté la pilule, on a retrouvé des cycles à peu près réguliers, est-ce que le meilleur moment, du coup, c'est le premier jour des règles pour se dire je veux consulter quelqu'un, j'ai envie de me faire aider, c'est à la fin des règles, quand est-ce qu'on peut se dire allez, je me lance et je mets en place cette observation ? Le jour où on s'en prête, en fait, il n'y a pas de bon moment. Sinon, c'est le jour où on s'en prête, on commence à s'observer. Après, par contre, nous, sur la méthode, on démarre toujours un cyclogramme, je te parle de cyclogramme, au premier jour des règles, en fait. C'est une convention, ça marche très bien comme ça, mais le jour où on veut démarrer, on démarre, en fait. Il n'y a pas d'obligation à démarrer la symptothermie, c'est juste que on verra pas, on n'aura pas un regard dès le premier mois sur un recul suffisant sur le cycle complet pour comprendre ce qui s'est passé pendant le cycle. Mais si on est prête, comme dit Adeline, on y va. Si on a envie, là ce soir, si ça vous donne envie d'aller palper votre col, allez-y, je vous en prie. Et du coup, Adeline, si on décide de mettre un suivi en place
pour pratiquer la symptothermie. À quelle fréquence on vient te voir? Comment ça se passe, les rendez-vous? De combien de temps c'est espacé? Sur combien de temps je sais pas si on peut parler de prise en charge, mais sur combien de temps en fait on te voit? En général, 3 ou 4 cycles, ça dépend des femmes. Ça peut être ça peut être prolongé s'il y a besoin. Et moi, je suis disponible entre deux aussi. En tout cas, c'est vraiment ce que je dis aux femmes, de ne pas rester avec une question jusqu'au... Donc, on se rencontre une fois par cycle à peu près, donc 3-4 mois. Et je conseille vraiment aux femmes de ne pas rester avec un nœud dans la tête ou avec une question. Et elles peuvent m'appeler entre deux ou m'envoyer leur graphique, une photo de leur graphique. Je regarde ce qui se passe, on en discute et voilà. Mais oui, une fois par mois sur 4 cycles. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé quand même, qui est très important, c'est que aussi la réussite de la méthode, je ne sais pas si on peut parler de réussite, mais en tout cas, est aussi conditionnée par le soutien qu'on peut avoir de son compagnon. Et ça, quand même, c'est peut-être la seule méthode où on peut inclure le conjoint, ce qui est quand même pour moi un sacré avantage. D'être impliqué à deux dans que ce soit un projet bébé ou au contraire ne plus en avoir, c'est pas rien quand même. Ah oui, non. Et Adeline a bien fait de soulever Effectivement, on avait oublié d'en parler, mais c'est hyper important parce que dans plein de contraceptions, on laisse la charge à la femme et en fait... dans plein de contraceptions, dans la majorité des contraceptions d'ailleurs, pas toutes, disons-le. Mais dans celle-ci, en fait, ça donne vraiment la place au conjoint, peu importe, de venir observer aussi le corps de la femme, de venir voir ce qui se passe. Parfois, c'est bien vécu à deux. Parfois, il y a des femmes qui préfèrent garder ça pour elles et c'est complètement OK pour celles qui le souhaitent. Mais au moins, ça donne la possibilité, effectivement, d'avoir au conjoint, d'avoir une implication dans la fertilité et dans l'infertilité de sa compagne. Donc, c'est bien de le préciser. Oui, parce que les hommes peuvent aussi venir se former avec leur compagne. Après, effectivement, c'est elles qui vont faire les observations, qui vont observer leur glaire et prendre leur température. Donc ça repose quand même beaucoup sur la femme, mais le conjoint, il peut être impliqué dans le sens où il sait ce qui se passe à chaque période du cycle pour sa femme. Et même pour lui, il peut du coup observer comment elle est cyclique et puis accepter certains... je pense à ce que tu disais tout à l'heure, Justine, accepter certains états émotionnels qui sont complètement liés au cycle, en fait, et à rien d'autre. Et c'est très beau aussi, en fait, quand un homme peut savoir où en est sa femme dans le cycle. Ça permet de jouer au quotidien avec ça aussi, c'est chouette. C'est essentiel. Et puis, il faut remettre un petit peu aussi l'homme dans, justement, cette place de... Et puis, éduquer les hommes au cycle féminin, c'est aussi avoir plus de respect au quotidien, au travail, dans sa vie personnelle, par rapport à ce qu'on peut vivre, par rapport aux différentes phases dans lesquelles on est. Donc c'est hyper important, dès le plus jeune âge, on devrait, mais les enfants le sont dans les milieux scolaires, mais peut-être pas de la même manière et peut-être pas suffisamment non plus. Donc, Oui, c'est une bonne manière d'impliquer effectivement le partenaire. Et pour revenir juste sur un aspect un peu plus concret, est-ce que les séances, elles sont prises en charge comme c'est une contraception? Ou alors elles sont pas reconnues et justement il faut les financer soi-même quand on veut se lancer et être accompagné? Mais oui, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Il faut les financer soi-même. Moi, je propose un forfait pour 4 séances qui est à 130 €. Avec le suivi entre deux, comme je vous disais, par téléphone ou par mail si besoin. Et puis souvent, on prend le temps, on se pose et en fait, comme ça touche à l'intimité, ça permet aussi d'aborder plein d'autres sujets. Et je trouve ça très précieux, moi, en fait, que la femme puisse avoir un espace où dialoguer sur tout un tas de choses. Donc ça nous prend 4 séances de 2 heures. Ça peut aller plus vite, mais les 2 heures sont confortables. Moi, je veux bien revenir sur un petit point. Je crois qu'on n'a pas abordé non plus. Et peut-être pour les gens, ça... Enfin, je sais pas, vous me dites, mais peut-être pour les gens, c'est pas... Ça peut ne pas être clair, en fait. On n'a pas parlé du fait qu'en symptothermie, parce qu'on parle du fait que la méthode peut être utilisée en méthode contraceptive ou en conception, mais là je parlais de la méthode contraceptive du coup. On parlait de cette fenêtre de fertilité et de grande fertilité qu'on voit dans la symptothermie.
mais on n'a pas trop expliqué comment ça se passe si on est en mode contraception pendant cette période-là. Est-ce que du coup on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on met un préservatif? Voilà, c'est ça. Et, je sais pas, on n'a pas parlé de ça. Oui. Ça, libre à chacun d'utiliser des méthodes barrières par ailleurs. Après, si on a des rapports en période fertile avec un préservatif, du coup, on passe sur la fiabilité du préservatif. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en découvrir plus sur la symptothermie, si comme nous, vous n'en aviez jamais entendu parler. N'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels si vous souhaitez adopter cette méthode symptothermique ou vous former seul comme Justine si vous ne ressentez pas le besoin d'être accompagné. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!